Sud Radio, la jeunesse n'est pas un âge. La jeunesse n'est pas un âge. Tous les samedis à 8h-10, Sud Radio se penche sur votre santé et vous aide à l'entretenir. Bonjour Sophie Schaeffer. Bonjour Jean-Marie Baudry. Vous êtes micronutritionniste, docteur en pharmacie. On vous retrouve sur votre page Facebook Conseil en micronutrition et aussi sur votre site internet biendansvotreassiette.com. Aujourd'hui avec vous Sophie, on va parler du cannabidiol, le CBD. On en parle partout. C'est un effet de mode ou alors c'est même l'antalgique du 21e siècle ? Et oui, effectivement, magazines, télévision ou encore boutiques spécialisées qui fleurissent un petit peu partout, vous avez très certainement entendu parler du CBD. Mais de quoi parle-t-on et pourquoi ne faut-il surtout pas faire l'amalgame avec le THC qui, elle, est une substance planante interdite en France ? Je vous propose de démêler le vrai du faux sur une molécule qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Qu'est-ce qui est une drogue ? Qu'est-ce qui n'en est pas ? Justement, le CBD, qu'est-ce que c'est Sophie ? Ah oui, alors le CBD ou cannabidiol est un des nombreux composants actifs de la plante de chanvre, une variété de Cannabis sativa. Alors c'est une molécule qui appartient à la famille des cannabinoïdes, au même titre que le THC et d'autres substances. Néanmoins, et c'est ça qu'il est très important de comprendre, contrairement au THC réputé pour ses effets psychotropes, le CBD n'est ni planant ni addictif. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt parfaitement clair à ce sujet. Le 19 novembre 2020, le CBD n'est pas un stupéfiant et est donc parfaitement commercialisable dans tous les pays de l'Union européenne, dont la France. Alors, le CBD est un extrait de chanvre industriel, une variété de chanvre dont la teneur en THC n'excède pas 0,2%. Ça, c'est très important. Et la France est d'ailleurs le plus gros producteur de chanvre industriel en Europe, puisqu'on trouve près de 8000 hectares de chanvre sur le territoire français. Quand même. Et oui, alors les graines de chanvre sont utilisées en toute légalité pour la production de farine, d'huile, alors que la tige est plutôt destinée à la fabrication de matériaux de construction ainsi que pour l'industrie textile. Alors du coup, ce CBD qui est légal, il agit comment, Sophie ? Alors, le CBD va agir grâce à des récepteurs CB2 qui sont présents dans tout le corps, y compris le cerveau, le système nerveux et le système digestif. Alors, ces récepteurs forment le système dit endocannabinoïde, qui représente l'un des systèmes de régulation le plus important pour la santé. Il module la douleur, l'humeur, l'appétit, la réponse au stress ou encore le contrôle musculaire, ce qui explique finalement les multiples applications thérapeutiques du CBD. Il faut également savoir que nous fabriquons nous-mêmes nos propres endocannabinoïdes en fonction de nos besoins. Mais qui l'eût cru justement ? Est-ce que l'efficacité du cannabidiol a été prouvée, Sophie ? Oui, alors des effets thérapeutiques du CBD ont bien fait l'objet de nombreuses études scientifiques, au nombre de 1500 quand même à ce jour. Donc elles ont démontré son efficacité sur l'épilepsie, l'anxiété, la dépression, le sommeil et en tant qu'anti-inflammatoire. Et d'autres effets probants concernent les douleurs, mais également très intéressants le cancer, les maladies neurodégénératives et l'épilepsie. En résumé, un large champ d'application pour une molécule peu contraignante, puisque sans accoutumance, sans dépendance et très bien tolérée. C'est très important à comprendre. Oui, ça c'est très important. Mais comment ça interagit le CBD avec des médicaments, Sophie ? Et oui, donc c'est pour ça que prendre l'avis d'un professionnel de santé est très important parce que même si, selon l'OMS, le CBD n'a aucun effet indésirable, c'est à condition d'être pris seul. S'il vient en complément d'un traitement médicamenteux, ce sont les effets secondaires de ce dernier qui se feront ressentir, puisque, comme tout médicament, le CBD doit être métabolisé par le foie avant de passer dans tout le corps. Et les autres médicaments seront donc traités plus lentement, entraînant un risque potentiel d'effets secondaires. Donc, vraiment, attention. Merci beaucoup Sophie Schaeffer, vous êtes, je le rappelle, micronutritionniste, docteur en pharmacie et on vous retrouve sur Facebook avec votre page Conseil en micronutrition ainsi que sur internet avec biendansvotreassiette.com.